Bonjour et bienvenue à notre émission du Livre au cœur. Cette émission littéraire au cours de laquelle nous découvrons les gens de plume de nos belles Laurentides. Aujourd'hui, je reçois M. Michel Blanchette, auteur d'un premier livre. Alors, un petit nouveau dans le monde de la littérature qui s'est payé la traite parce qu'il nous a sorti un livre de 792 pages. Ma première question sera, vous vous êtes payé la traite, 792 pages d'un coup pour un premier livre, vous aviez beaucoup à dire ou à raconter? J'avais beaucoup à dire. Beaucoup à dire. Ça mijotait depuis longtemps. On va faire votre parcours tantôt, mais... 15 ans. Ah, 15 ans quand même. 15 ans. Ah, bon, bien, si on divise presque 800 pages par 15 ans, c'est pas si mal. Mais quand même, quelle brique vous nous avez offerte. Mais on va faire un petit peu votre parcours parce que vous n'arrivez pas du monde littéraire. Non. Vous avez un bac en biologie, Oui, donc absolument. en sciences, Oui. et vous l'avez enseigné, cette biologie-là, pendant 33 ans Voilà. au secondaire. Oui. C'était toute une passion. Oui, j'ai adoré enseigner ça. Les élèves aimaient beaucoup le cours. Oui. Il faut savoir aussi les intéresser. Je pense que c'est le secret. Oui. Ben oui, comme toute matière, hein, si tous les professeurs se disaient, tiens, comment pourrais-je intéresser C'est la question qu'il ma faut se petite poser. gang, hein? Oui, ça serait bien. Donc, vous les avez intéressés pendant Je pense. 33 ans. Ouais. Et ensuite, c'est après ça que vous avez choisi de faire une carrière d'écrivain. Mais avant que vous me racontiez quel était le déclencheur, vous étiez peu sportif et vous êtes devenu marathonien. Ça, c'est une autre chose. Donc, de biologie à l'écriture, de non-sportif à marathonien. Vous avez parcouru près de 60 000 kilomètres un peu partout dans le monde. Ça aussi, pourquoi, tout d'un coup, on court? La biologie, c'est intimement relié à la santé. Oui. On a un volet prévention dans le cours de biologie qui était très important. Moi, comme professeur de biologie, je voulais d'une certaine manière donner l'exemple. OK. C'est sûr que si j'étais entré, je m'excuse pour ceux qui fument, mais si j'étais entré avec une cigarette dans ma classe, parce qu'à l'époque, on pouvait presque fumer partout, Tout à fait. je n'aurais pas donné le bon exemple. Donc, la course à pied, ça a commencé un peu avec ce désir de faire en sorte que je sois plus en santé. J'étais un joueur de badminton au départ. Donc, ça court quand même pas mal. Ça court quand même pas mal, mais j'ai commencé à faire de la course tranquillement, des petites distances, participer à des compétitions, puis j'en ai pris goût. J'y ai pris goût. Oui. Ouais. Ah bon, et puis voilà, ça a été votre passe-temps de courir, en fait, parce que quand même, 60 000 kilomètres, il faut les faire. Là. De 1984 à l'époque, quand j'ai commencé, 83-84, jusqu'à tout récemment. Là, je cours encore, là, mais beaucoup moins. On courait à l'époque, moi et ma conjointe faisaient des marathons aussi, on courait parfois 160 km par semaine. C'est quand même beaucoup de millage. Alors, vous n'avez pas cessé la course, Non. mais vous n'en faites plus un marathon. Ensuite, vous avez participé à la construction de 2 maisons. Alors là, on tombe dans un autre domaine où là, ben c'est ça, on cogne du clou, on apporte des planches, on coupe, on scie. Ça aussi, c'était une passion qui vous attendait. Là, vous vouliez construire ou vos maisons? Il y a toujours eu une seule maison comme projet, D'accord. au départ. Oui. Au départ, j'avais un ami qui était urbaniste, qui avait fait les plans de sa maison. Puis moi, ça me chicotait. Je me disais, j'aimerais ça, faire les plans de ma maison. Moi aussi, je suis sportif. Faire les plans, donc. Faire les plans. Ouais. Je ne suis pas architecte, j'ai aucune connaissance là-dedans, mais avec son aide, j'ai fait les plans. Et une fois que j'ai eu les plans faits, je suis allé les montrer à un architecte pour qu'il me mette l'estampille de l'architecte. Et on a commencé la construction avec un contracteur, moi et un contracteur. Mes parents étaient mis à profit à l'époque. Évidemment, Diane, ma conjointe, on a aidé avec d'autres personnes, puis on a bâti la maison. Donc, c'était votre maison de rêve. Si vous C'était vouliez ma la maison de dessiner, rêve. vous la vouliez comme ça. Oui, absolument. Et vous êtes grande. Et vous vous êtes Trop dit, grande. Trop grande. Des fois, on s'ambitionne un peu. Alors, d'où est venu, qu'est-ce qui a déclenché, à partir de professeur de biologie, qu'est-ce qui a déclenché le fait de dire, bon, OK, bon, moi, c'est terminé, maintenant, professeur de biologie, je veux écrire. Ça venait d'où? C'était présent? Ça venait d'où? C'est venu comment?
Après, on parlera de l'inspiration du livre. Mais... C'est un long processus de réflexion, mais essentiellement, oui. la petite étincelle, c'était l'aube, on parle un peu de verrou de l'aube, mais c'était l'aube, l'arrivée éventuelle de la retraite que je voulais prendre jeune. Moi, je pouvais la prendre à 55 ans, je l'ai pris. J'ai fait les démarches pour la prendre à 55 ans. D'accord. Alors, dans les quelques années qui ont précédé, on prend du 70 %, on vit ça plus relax. Puis j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire à ma retraite? Qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Autre chose que ce que j'ai fait pendant 33 ans. Et c'est là que le projet d'écrire un livre a commencé. J'ai commencé par écrire des petits feuillets, des pensées, puis à partir de ma pensée, j'écrivais 2 ou 3 pages. Une autre pensée, j'écrivais 2-3 pages, comme l'explication de la pensée, l'élaboration un peu de quelqu'un qui s'explique, qui s'exprime sur cette pensée-là. Fait que j'ai fait ça. J'avais un petit cartable d'à peu près 100 pages au départ pour mes idées. Ça, c'était avant que je prenne ma retraite. Ça a commencé comme ça. OK. Ouais. Et ensuite, quand vous avez décidé de plonger, vous avez dit, là, je veux écrire un livre et non seulement des réflexions ou des développements des pensées. Vous avez décidé, je veux écrire un livre maintenant. Êtes-vous parti de ce que vous aviez écrit pour l'écrire, pour le composer, en fait, ce livre-là, ou vous êtes parti sur autre chose? Les idées étaient là. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce qui serait le lien? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que tout ça se tienne dans une quête, on va dire ça comme ça. Alors, mon personnage principal, moi, j'aimais beaucoup les romans où on pouvait suivre un personnage qui n'avait pas d'avenir, somme toute, un personnage quelconque, régulier, un être humain très, très de base. Puis on voyait dans ces romans que même avec je pense, l'image qui me vient, c'est le film Karate Kid. Là, ah, d'accord. Alors, on a un personnage qui se fait abuser par des jeunes autour de lui, puis qui dit qu'est-ce que je ferais comme cheminement, puis qui trouve un maître, que ce maître-là l'amène. Bon, évidemment, c'est très farfelu ce que je donne comme exemple. Harry Potter, c'est un peu la même chose. Alors, un personnage qui partirait de rien, puis qui passerait au travers de... L'idée m'est venue parce que j'avais toutes ces pensées-là, où je me disais, si on faisait 9 épreuves, 9 étapes, et dans ces 9 étapes, il apprendrait à contrôler certaines choses de sa vie, de son univers. Mm-hmm. C'est comme ça que ça a commencé. C'est ça qui a été le lien. Si je lis le 4e de couverture, oui. C'est écrit 85% de nos aptitudes sont latentes. Elles ne demandent qu'à être activées afin de développer notre plein potentiel. Entre guillemets, mon nom est Martin Rousseau. Un jour, on m'a offert une carte étrange et un coffret énigmatique. Un univers fantastique ainsi que de palpitantes aventures se sont alors présentées à moi. Donc, de Montréal à Lijiang, de Belize à Cusco, de Tiahuanaco à l'île de Pâques et parfois même au-delà du temps et de l'espace, je suis allée à la rencontre de maîtres, voilà ce dont vous parlez, qui ont semé en moi l'idée que je pouvais devenir le seul créateur de mon univers. Est-ce que... Et de rajouter, oseriez-vous entreprendre un tel parcours pour donner ainsi un nouveau sens à votre vie? C'est à ce voyage que ce roman vous convie. Donc, vous invitez les lecteurs, votre lectorat, à découvrir des étapes qui permettraient d'utiliser notre plein potentiel à travers les expériences de Martin, qui, lui, va aller en quête. Parce qu'en fait, votre livre se nomme « Les verrous de l'aube, la naissance d'une quête ». Est-ce que nous cataloguerions ce livre-là? Vous dites que c'est un roman. Un roman comment? Fantastique. Un roman fantastique. Je dirais, si vous me permettez, oui? Fantastique d'inspiration. D'inspiration, ça voudrait dire quoi dans ce cas-ci? Les maîtres, à mon avis, ne parlent pas au début de chaque chapitre, j'ai la parole du maître qui oui. Fait référence à ce qui suit. Oui. Alors, le maître nous parle, je dirais nous parle, y compris moi comme auteur, qu'est-ce que je veux passer comme message, à Martin Rousseau, mon personnage. Le maître parle aussi au lecteur. Mm-hmm. Et cette parole-là
va être l'inspiration, en fait. Je vais donner un exemple ici. Alors, j'ai ouvert à n'importe quelle page. C'est une photo de famille, le titre du chapitre. Et la parole du maître, toujours en haut à droite de chaque chapitre qui commence, et vous en avez beaucoup de chapitres, l'attention, l'intérêt que tu portes à une chose ou à un événement établira le type de souvenir que tu en auras. Fais toujours en sorte de t'ancrer dans le moment présent avec tous tes sens. Ainsi, tu te souviendras toujours. Signé, évidemment, parole du maître. Donc, à partir de là, vous êtes allé, vous avez pris ce départ pour parler, évidemment, de ce sujet-là. J'ai un peu triché. Je dois vous avouer que j'ai un peu triché. J'ai écrit mon chapitre et j'ai conçu la parole du maître après. D'accord. OK. Vous avez conçu la parole du maître. Ce ne sont pas des paroles de maître que vous cherchez dans les grands maîtres, par exemple? J'ai lu beaucoup sur les grands maîtres. J'ai lu les grands initiés. J'ai lu plein de romans de ce type-là qui m'ont inspiré. Mais je ne voulais pas plagier les paroles de ces maîtres-là, alors je me suis simplement inspiré de leurs paroles. D'accord. OK. Ouais. Et la question qui s'en venait, en fait, avant qu'on tombe là-dedans, c'était, quand je vous demandais comment catalogueriez-vous votre livre, vous avez dit un roman fantastique d'inspiration, oui. Je me demandais si on pouvait le cataloguer dans les parties croissance personnelle, connaissance de soi, éveil. Est-ce que ça peut être ce genre de livre? Je pense que oui, mais il faut l'aborder comme un roman quand même. Oui, parce que c'est écrit comme un roman. Je vais faire un aveu ici. Moi qui me fais toujours un devoir de lire les livres de mes invités, j'ai commencé à lire votre livre, mais je n'ai pas pu le terminer, je n'ai pas eu assez de temps. Ce n'était pas un manque d'intérêt, mais de temps. Et je me suis dit, quelle bonne chose, parce que vous allez pouvoir justement nous attirer dans vos filets littéraires en nous racontant peut-être mieux, plutôt que moi de me fier à ce que j'ai lu pour vous poser des questions. Parce que j'aime le cheminement de ce jeune homme à travers justement sa quête. Et j'ai hâte de voir là où ça va nous emmener. Mais déjà, je sens quelque chose qui me disait, tiens, ouais, c'est un roman, mais d'un autre côté, il y a des leçons, si on peut m'exprimer ainsi, des leçons de vie, des indicatifs de parcours pour profiter pleinement donc de notre potentiel ou de notre vie finalement. Oui, bien, tu sais, en biologie, dès le départ, quand j'ai commencé à enseigner ce cours-là, même moi à l'université, quand j'étais formé par des professeurs universitaires, on nous disait, on nous répétait ad nauseam que le cerveau qu'on utilisait le cerveau que 15 %. Mais oui, quel dommage! Je me suis toujours dit, qu'est-ce que ce 85 %-là fait ou ne fait pas ou pourrait faire? C'est là que l'idée un peu des verrous de l'aube est arrivée. C'est là que c'est né, cette recherche de qu'est-ce qu'on pourrait... Tu sais, moi je me dis, c'est sûr que si on mettait un électroencéphalogramme sur le cerveau de quelqu'un en bonne santé, qui est un pianiste de concert, je suis persuadé qu'il y a des ondes dans son cerveau qui sont développées plus que moi. Je crois aussi. Un funambule, la même chose. Je me rallierais à ça, moi aussi. Oui, absolument. Alors, moi, je me dis, si on pouvait avoir des maîtres qui nous aident, qui nous aiguilleraient, qui nous aideraient à aller chercher cette formation-là, cette capacité-là, d'aller fouiller dans des recoins latents de notre cerveau et les faire s'éveiller. Est-ce que, vous qui êtes biologiste, en fait, biologie, c'est la vie, hein? C'est toute l'histoire finalement de la vie. C'est tellement complexe. Oui, c'est très complexe, mais entre autres, disons. Mais c'est vrai. Croyez-vous, quand vous dites, quand on a quand même une expertise dans quelque chose, par exemple, un musicien, il y a probablement, oui, moi je serais assez d'accord que c'est comme le cerveau droit, le cerveau gauche finalement, hein, qu'on utilise. Bon, les artistes, un cerveau, les mathématiciens, un autre cerveau. Croyez-vous que lorsque, au cours de notre vie, nous exerçons plusieurs métiers qui se croisent dans nos cerveaux, c'est-à-dire, je parle peut-être pour moi, mais parfois c'est un travail plus mental, parfois c'est un travail plus physique. Croyez-vous qu'on développe, est-ce que l'idéal serait d'avoir un équilibre entre les deux cerveaux
ou il est plus désirable d'avoir un cerveau plus développé que l'autre, ou pouvons-nous développer les deux? Ça fait quoi, ça? J'ai le goût de vous répondre. Essayez tout ce que vous pouvez. Tout ce qu'on peut, hein? Je suis d'accord, moi, mais c'est un peu ma philosophie de vie. Tout ce que je connais pas, je l'entreprends. Oui. Mais c'est quand même quelque chose de complexe, mais d'intéressant. Et je trouve que vous le présentiez en roman, oui. Qu'on suive quelqu'un qui fait le cheminement, ça fait peut-être un peu moins didactique. Ah non, je ne voulais pas didactique du tout. Oui, c'est ça. Faites ci, faites ça, faites pas ci, faites pas ça. Je voulais m'amuser, on disait ça comme ça. Tu sais, dans le fantastique, quand on parle du roman fantastique, on peut se permettre un peu n'importe quoi. Ouais. Moi, je me promène dans le temps, j'ai créé les vortex dans mon histoire. Alors, les maîtres vont montrer, sans donner de punch, les maîtres vont expliquer, vont montrer comment se servir de certains portails qui existeraient. Oui. C'est de la fantaisie, qui existerait dans le monde, où on peut passer, voyager dans le temps, dans l'espace. Okay. Alors, ce n'est qu'une petite partie du roman, mais c'est une des parties du roman qui est exploitée. OK. Je soupçonne que ce sont, évidemment, c'est de la prudence, probablement, de la prudence pour ne pas quand même s'interpréter prophète de quelque façon que ce soit, mais pour inspirer, par contre. Oui. Peut-être à travers votre expérience de vie ou personnelle ou à travers vos lectures, vos connaissances, d'emmener les gens, de rassembler les gens vers une certaine façon de faire. Parce que ça vise les adultes, ce ne serait pas nécessairement jeune. Pas nécessairement jeune, mais je dirais jeune adolescent pour être intéressé. Qui aime bien lire, là, déjà que le 792 pages. C'est un défi. Oui, c'est déjà un défi. Moi, j'aime bien les briques. Malheureusement, j'aime bien me mettre dedans à fond, mais bon, c'est pas toujours le cas des ados. Mais vous dites que, bon, ça pourrait intéresser la façon que... Oui, en effet, l'écriture n'est pas scientifique. Si je peux me permettre, je me suis adressé à des étudiants de secondaire 1 à 5, et particulièrement dans la fin de ma carrière, 4 et 5. Oui. Ces étudiants-là sont un public extrêmement sévère. Extrêmement sévère. Ils ne laissent rien passer. Alors, si vous n'êtes pas authentique, si vous n'avez pas de respect envers eux, ils vont vous le laisser savoir immédiatement. Du genre, qu'est-ce que vous racontez là, vos affaires, ça n'a pas de bon sens. Oui. Et puis là, vous avez la chance de l'expliquer au moins. Oui. Puis durant les 5 dernières années de ma carrière, on était en recherche. Moi, j'ai enseigné à un collège privé, le collège Le Temple. Puis on était en recherche d'un professeur de morale, parce qu'il prenait sa retraite, le monsieur. C'était un ancien prêtre qui donnait le cours de morale. Et l'école, la direction avait envoyé des demandes partout pour avoir un prof de morale en secondaire 4 et 5. Et je ne sais pas si vous le savez, mais le secondaire 4 et 5 en morale, c'est un endroit où il n'y a pas un prof qui désire, a priori, aller. Non, pas nécessairement, parce qu'on se fait rentrer dedans. Les élèves aiment beaucoup s'amuser dans ce cours-là, puis prendre du temps pour eux, pour relaxer. Alors moi, il était en quête, puis on était rendu au début, à la fin de l'année scolaire, puis il n'avait pas trouvé personne. Puis moi, comme je vous expliquais tantôt, j'avais déjà commencé à écrire une centaine de pages avec mes pensées. Puis je suis allé donner ça à la direction. Je dis, écoutez, moi, je n'ai aucune prétention. Je suis un professeur de sciences. Mais je suis en train, puis là, j'explique un peu le contexte. Si vous ne trouvez personne, moi, je serais partant. C'est intéressant. J'aurais le goût d'essayer ça. Et finalement, ils ont accepté. Donc... Allez, j'ai bâti un cours avec les grands thèmes de ce livre-là, mais plus... moins développé. Qu'est-ce que la conscience? Oui, qu'est-ce que la conscience? Ensuite, comment faire pour planifier, créer son univers, sa vie? Comment faire pour faire ça? Comment faire pour manifester des choses dans sa vie? Qui ont dû aimer ça. Comment faire pour vivre son instant présent? Je les faisais méditer même. Ils adoraient ça, mais pas des méditations d'1 heure. 5 minutes. Je disais, OK, on médite, on ferme les lumières, on médite. On est en secondaire 5, on est avec des joueurs de football qui viennent d'aller s'entraîner, puis qui ont chaud, puis qui sont 10 fois plus grands que moi et plus gros que moi, que je ne suis pas très gros. Puis on médite. Puis un vendredi après-midi, dernière période, on médite. Les autres profs passaient devant ma classe. Qu'est-ce que tu leur as fait? Mais c'est pour vous dire l'intérêt qui était là. L'intérêt qui était là. Et je me suis confronté à des sceptiques. Avec tout ce que j'apportais comme idée, j'étais confronté à des sceptiques. Et comme je vous disais tantôt, je l'évoquais,
on ne peut pas faire de faux fuyants avec ces étudiants-là. Non. Il faut être vrai. Oui. Puis moi, je leur disais... Il faut dire les vraies choses. Oui. Oui. Puis c'est là qu'est né mon Martin Rousseau, qui est un sceptique. Ah, voilà, voilà. Alors, vraiment, tout ça se lie aussi bien dans votre carrière de professeur que dans vos aspirations personnelles, dans vos inspirations et dans votre recherche. Pourquoi vous avez appelé ça les verrous de l'aube? L'aube représentant quoi? Ici, on a parlé d'aube tantôt, ça c'était l'aube de votre retraite. Mais qu'est-ce que vous avez voulu dire? OK, c'est un long cheminement. Je ne voulais pas trouver un titre qu'on avait vu 1000 fois. Alors, je voulais trouver un titre qui laissait sous-entendre quelque chose. Dans le parcours de Martin, il va passer au travers de 9 épreuves. Ces 9 épreuves-là, lors de ces 9 épreuves-là, à chaque épreuve, on va lui remettre une clé. Est-ce que vous voyez venir les verrous? Alors, et les verrous, ce sont pour moi les 9 épreuves qui vont être déverrouillées grâce à une clé dès qu'il va avoir réussi son épreuve. Et l'aube, pour moi, c'est la lumière. D'accord. Alors, on déverrouille la lumière. Ça aurait été moins poétique un peu. Si oui, c'est vrai que c'est joli, l'aube. Oui, c'est le joli. lever Alors, du c'était soleil. C'était, voilà. D'accord. Parce que depuis, j'ai remarqué quand je lisais des petites choses sur vous, que vous êtes, bon, ben, tout ça, et là maintenant, je déverrouille l'aube. Oui, c'est ça. Alors, donc, en fait, vous êtes à la recherche de la lumière. Bien sûr. Hein, on est tous... Qui est la connaissance, finalement. La connaissance, l'ouverture de soi, l'ouverture à ce qui nous entoure, à ce qui est, la connexion avec la nature. J'allais le dire. C'est important. L'amour entre les êtres. Oui, oui. Avec tout ce qu'on vit dans notre monde. Absolument. Là où on est rendu, c'est... Oui, oui. Vous voulez en parler de ça un peu? Que pensent nos jeunes, justement, quand vous leur faites vivre des épreuves, pas des épreuves, quand vous leur faites vivre des instants, des moments de l'apprentissage comme vous l'avez fait? Qu'est-ce que vous avez senti de nos jeunes? J'ai senti que cet aspect de réflexion sur soi manquait. On a décrié les religions, j'en suis. Les religions sont allées trop loin à certains égards. Par contre, c'était l'aspect... dans la mauvaise direction. Dans la mauvaise direction, un peu trop contrôlant. Mais c'est la partie un peu, le côté, l'aspect spirituel des êtres, de chacun d'entre nous, selon moi. Moi, je ne suis pas matérialiste pur et dur, même si j'ai étudié en sciences. Je suis persuadé qu'il y a autre chose. Je ne peux pas m'imaginer que cette complexité, ce corps-là, avec ces centaines de milliards de cellules, toutes aussi complexes l'une que l'autre. Puis pourtant, je suis prof de biologie. J'ai étudié là-dedans. Je ne peux pas m'imaginer que ça s'est arrivé par hasard. Il y a une conscience derrière ça. C'est mon opinion. Je la livre dans mon livre. Mais je pense qu'il y a une conscience derrière ça. Et quand on est capable d'expliquer ça à des jeunes, ils allument, ils ouvrent, puis ils disent « Ah, c'est ça que j'ai vécu ». Puis moi, je leur donnais des exemples de choses. Bon, je donne des exemples comme... On a tous entendu parler de gens qui se sont guéris d'une manière miraculeuse. On dit, apparemment. Le médecin... apparemment miraculeuse? Oui, apparemment miraculeuse. J'ai mon cousin qui était médecin, puis on en avait discuté. Il dit, j'ai des patients qui arrivent, qui sont en phase terminale ou presque, puis je les revois 2 mois, 3 mois plus tard, puis ils n'ont plus rien. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Puis là, il y a 1000 choses qui sont arrivées, mais surtout... Le désir de vivre, peut-être. Mais encore une fois, la prise de conscience, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la vie de cette personne-là. La prise en main de la santé, peut-être, du corps. Parfois, même pas. Même pas, OK. Parfois, même pas. Tu sais, on se dit, la personne a fait un cheminement, fait attention à ce qu'elle mange, elle devient végétarienne, ce qui n'est pas mauvais, ce qui est même très bien. Mais parfois, Marcel, mon cousin, me disait, parfois, il n'y a rien, ils n'ont rien fait de spécial. Puis, est-ce qu'une élévation quelconque, une ouverture... Peut-être. Peut-être. On ne peut pas affirmer. Mais... Non. Et moi, je me dis, quand on dit ça à des jeunes, il y a tout le temps une main qui se lève qui dit « Ouais, ma mère. Ouais, mon oncle. » Puis ils ont des exemples qui viennent. Puis, comment ça? C'est vrai, monsieur, vous avez raison. C'est bizarre. Mon père... Les jeunes aiment bien aller fouiller dans ces sphères-là sans se faire raconter des bobards.
sans se faire prendre pour des enfants, sans être infantilisés. Tout à fait. Ce sont quand même, il y a quand même une évolution humaine qui, je crois, avec chaque génération, s'amplifie, je ne sais pas comment le dire, mais enfin se développe peut-être. Une spirale ascendante. Hein? Ah, d'accord, c'est bien dit. Et donc, on n'a pas affaire à des inconscients. Il suffit de justement aller les chercher. Moi, ça me fascine, ça. Et la littérature, pour moi, est très importante parce que, au-delà des films, des écrans, bon, et tous des jeux, etc., lorsqu'on arrive à avoir un jeune, le nez dans un livre et qui va jusqu'au bout, ça, c'est une victoire. J'ai hâte de voir cette première victoire pour moi. J'ai hâte de voir cette première victoire pour moi. Qu'un jeune, qu'un de mes anciens élèves tombe sur mon livre puis me dise « je l'ai lu wow, », puis être content de l'avoir lu. Oui. Ouais, j'ai hâte. Vous auriez envie d'aller leur proposer, oui. si vous pouviez vous trouver une plateforme où les anciens élèves de Michel Blanchette, allez-y, peut-être que vous allez trouver quelque chose dont je vous ai déjà parlé, que vous avez déjà expérimenté. Oui, c'est ça, exactement. Oui, vous aimeriez ça, hein? Oui, bien, ça va peut-être arriver parce qu'il y a des retrouvailles parfois des finissants des différentes années. Oui. Fait que je vais probablement me présenter là. Ça fait combien d'années que vous avez arrêté? J'ai arrêté en 2009. Ah, quand même, hein? Ça, ils sont rendus grands, parents, les cours les enfants. Oui. Oui. OK. Pas le temps de lire. Pas le temps de lire, on verra. Qu'est-ce qui est sur la planche? Quelle est la prochaine étape? Ça vient de sortir, c'est tout frais. Oui. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare? Au niveau de l'écriture? En 1 minute, oui. Au niveau de l'écriture, je dirais 3 projets possibles qui vont être la suite des Verrous de l'Aube. OK. Est-ce que ça va être déverrouillé? C'est déverrouillé pour Martin. OK, d'accord. Là, on vient de voler un punch. D'accord. OK. Mais après ça, il fait quoi avec ça, lui? OK. D'accord. Il va faire quoi avec ça, lui? OK, donc ça mijote. C'est très... la mijoteuse est à medium high, là. D'accord. Ensuite, je voudrais bien faire parler les maîtres un peu plus. D'accord. J'aimerais bien faire un petit recueil des pensées du maître avec un développement pour chaque pensée du maître, peut-être. Oui, peut-être adapté aux jeunes? Moi, ce serait pas pire, ça, hein? C'est une bonne Parce idée, qu'on vive ça. toujours les adultes, mais raison. les jeunes, ce serait le fun de leur expliquer ça à leur façon, dans leurs c'est une mots, bonne sans idée. les emmener dans des sphères ésotériques où ils disent ouais. Tandis que quand on leur serait parle, une ils comprennent excellente idée. bien. Ah bon, ben alors Me remettre dans la peau du professeur du secondaire. Oui, là, puis, faites, c'est votre talent. C'est votre une bonne talent. idée, ça. Je n'avais pas pensé. Fait on se revoit pour le prochain livre? D'accord. Pour les ados? Oui. Sur la conscience? Très bien. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci, M. Blanchette, pour ce pavé. Oui. Nous en reparlerons. À la prochaine fois pour une autre émission du Livre au cœur.